Bonjour, dans ce tutoriel nous allons étudier le thème 1, l'individu au travail du programme de droit de BTS. Dans ce tutoriel nous allons voir la synthèse de notre cours concernant le second dossier, les conséquences du choix d'un régime juridique, c'est-à-dire le choix d'un statut professionnel. Choisir un statut professionnel, c'est deux choses. C'est d'abord pouvoir disposer des droits inhérents à ce statut et c'est deuxièmement se soumettre aux obligations spécifiques à ce statut. Examinons ces deux points. Dans un premier temps, distinguons la notion de droit d'obligation. Le droit ou les droits sont des prérogatives, des avantages si vous voulez, qui sont reconnus à une personne physique ou morale de pouvoir ou non les exercer. Par exemple, une personne physique comme vous et moi, dans le domaine professionnel, un artisan, un commerçant. Personne morale, il pourrait s'agir d'une société par exemple. Eh bien, ces personnes disposent du droit de devenir propriétaire, par exemple, propriétaire d'une voiture. Et donc, ils disposent aussi du droit de la revendre. Ce sont les prérogatives attachées au droit de propriété. Obligation. Dans un premier temps, on va donner une définition simple pour commencer. On peut dire que l'obligation, c'est un engagement de faire ou de ne pas faire, et qui doit être sanctionné en cas de manquement. Exemple, engagement de faire, s'arrêter au feu rouge en voiture. Pour un employeur, procéder à la déclaration préalable à l'embauche d'un salarié lors de son recrutement. En cas de manquement, il doit être sanctionné. Exemple d'un engagement de ne pas faire, eh bien l'employeur ne doit pas faire de discrimination à l'embauche. En cas de manquement à cette obligation de ne pas faire, il doit être sanctionné. Voyons maintenant les droits inhérents à chacun de ces statuts, c'est-à-dire les droits qui sont propres à chacun des statuts. On ne va pas pouvoir tous les citer, bien entendu, mais l'idée c'est d'en retenir quelques exemples. Pour le statut du salarié, on peut retenir le droit au respect à la vie privée, le droit de grève, le droit de se syndiquer, le droit au congé payé, le droit à la parité des salaires hommes et femmes. Mais tout droit a sa propre limite. Tous les droits ont leur propre limite. Pour un salarié, la limite est celle de ne pas dépasser l'intérêt de l'entreprise. Il doit travailler dans l'intérêt de son entreprise. Autre limite, il doit respecter le règlement intérieur de son entreprise. Concernant le fonctionnaire, on peut dire qu'il a les mêmes droits qu'un salarié de droit privé, avec en plus deux droits particuliers sur lesquels on va pouvoir insister. Un droit de grève plus encadré. Ce droit de grève oblige pour tout fonctionnaire d'État ou des collectivités locales de déposer d'abord un préavis de grève 5 jours avant le début. Et le préavis doit contenir le parcours du défilé, le point de départ, le point d'arrivée, la durée, etc., etc. Le deuxième droit est un droit spécifique au statut du fonctionnaire, c'est le droit à la protection fonctionnelle. Les fonctionnaires ont droit à la protection de leur administration contre les attaques dont ils sont victimes à l'occasion de leurs fonctions et dans le cas où leur responsabilité pénale est mise en cause, alors à l'occasion des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions ou encore s'ils sont exposés à une condamnation civile en raison d'une faute de service par exemple. Le fonctionnaire est aussi soumis à des limites. La limite ici est posée par l'intérêt général. Le fonctionnaire ne doit pas dépasser, ne doit pas contrarier l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un petit peu le fondement du droit public qui définit le cadre du fonctionnement administratif et notamment de tous ses corollaires comme l'utilité publique, l'ordre public, le domaine public ou encore les services publics.
Enfin, le statut du travailleur indépendant dispose de tous les droits liés à la personnalité juridique, parmi lesquels on peut citer le droit de disposer d'un patrimoine, acheter une machine, acheter un local, acheter des utilitaires, des voitures utilitaires, vendre, louer, droit de choisir son personnel, ses associés, signer des contrats, agir en justice, etc., etc. Concernant les limites du statut du travailleur indépendant, eh bien, elles consistent à ne pas faire un abus du droit de propriété, par exemple, ou abuser de son droit d'employeur qui dispose toujours d'un pouvoir de direction sur ses salariés. Bien entendu, il ne doit pas excéder son pouvoir. Examinons maintenant les obligations spécifiques à chacun des statuts. Même idée, on ne va pas citer toutes les obligations, mais retenir quelques-unes. Pour le statut du salarié, eh bien, il doit respecter le contrat de travail, il doit bien évidemment respecter les horaires, faire le travail demandé, respecter les consignes de travail. Nous l'avons vu, il doit respecter le règlement intérieur, ça devient une obligation de faire, et il ne doit pas faire concurrence déloyale à son employeur de façon à respecter l'intérêt de l'entreprise. Le fonctionnaire, lui, nous l'avons vu, a l'obligation de servir l'intérêt général, obligation de réserve, obligation de discrétion, obligation d'obéissance. Trois obligations un petit peu propres et spécifiques au statut. Alors, l'obligation de réserve consiste à ne pas faire de leur fonction l'instrument d'une quelconque propagande. Les fonctionnaires doivent s'imposer une certaine réserve dans l'expression de leur opinion. Voilà, ils ne doivent pas dire et dévoiler, n'est-ce pas, leurs sentiments personnels. Ils travaillent pour la fonction publique, ils doivent donc respecter le cadre de réserve qui leur est imposé. L'obligation de discrétion professionnelle fait ici référence à des informations ou des documents dont aurait connaissance le fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Là, c'est pareil, il ne faut pas qu'il ébruite ces documents et ces informations. Et puis, le devoir d'obéissance, naturellement, on n'imagine pas un militaire refuser aux ordres de sa hiérarchie ou un policier, bien que la loi autorise quand même, dans certains cas, notamment lorsque l'ordre est manifestement illégal, à ne pas respecter l'ordre de la hiérarchie. Mieux vaut ne pas se tromper. Voilà, la limite évidemment sur le statut du fonctionnaire, c'est qu'il ne doit pas cumuler l'emploi de sa fonction publique avec une fonction commerciale. Il ne peut pas être en même temps commerçant. Concernant le statut du travailleur indépendant, quelques obligations: respecter toute la législation qui encadre son activité, ça va de soi, respecter le code du travail, s'il a des salariés évidemment, et puis concernant sa création, il a l'obligation de s'immatriculer auprès des organismes sociaux, au centre de formalité des entreprises, au CFE, et aussi respecter la déontologie de sa profession. Voilà les principales obligations et les droits qui sont rattachés à chacun de ces statuts professionnels. Nous avons donc fait la synthèse de ce dossier 2, les conséquences du choix d'un régime juridique, et nous verrons dans un prochain tutoriel la synthèse du cours concernant les conditions d'accès aux différents statuts juridiques de travail.